Pour moi, l'étranger, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Mais si je me place du point de vue de la personne qui est en face, l'étranger, c'est moi. Et donc au final, on est un peu tous, je sais pas comment dire, un peu tous étrangers les uns par rapport aux autres. On peut se sentir étranger à travers sa culture, à travers sa couleur de la peau, et ainsi de suite. Hein. Pour moi, je pense qu'à travers cela, je me sentais toujours étranger parce que certaines personnes, pas tous, ils ont des a priori et pensent que l'étranger qui n'est pas comme nous ne peut pas faire le même travail que nous. Hein. On ne lui donne pas la chance de faire des travaux qu'il peut faire. Et pour cela, je pense que voilà, c'est peut-être injuste. Hein. On ne peut pas se sentir étranger parce qu'on a une culture différente, mais c'est en fonction de son intégration, c'est en fonction de ce qu'il apporte dans la société ou dans le milieu où il vit par rapport à cela. Voilà. Ben, l'étranger, c'est moi. C'est moi, c'est l'autre, parce que pour moi, il n'y a pas d'étranger. On est sur notre planète et on doit pouvoir aller vivre là où on veut, travailler là où on veut, dormir là où on veut, etc., etc. L'étranger, c'est peut-être toi qui me regardes là, en ce moment-là. On est tous l'étranger de quelqu'un. Même dans le même pays, on est peut-être l'étranger de quelqu'un. On n'est pas du même village, de la même ville, du même quartier. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Reste à savoir maintenant comment appréhender cette personne. L'étranger, c'est pas seulement la différence de couleur de peau, la différence de couleur des yeux, la différence de nom, la différence de pays. C'est pas une menace. C'est une richesse. Il faut s'enrichir de la différence de l'autre, accepter ce qu'il soit musulman, noir, jaune, vert, rouge, tout ce qu'on veut, qu'il soit non musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif. Il faut accepter l'autre avec ce qu'il est. C'est ce qui enrichit la société, c'est ce qui enrichit le monde. Aller vers l'autre. L'étranger, c'est qui? Ben, c'est toi, c'est moi, suivant où on se pose. Moi, j'arrive de la région parisienne, je suis venue me poser dans le Haut-Béarn. Je sais que je me sens étrangère et pourtant je m'accroche parce que c'est l'endroit où j'ai envie de vivre. Et je peux comprendre que c'est très difficile pour d'autres gens qui viennent de bien plus loin, qui ont traversé des épreuves terribles, terribles. J'ai l'occasion justement en ce moment de vivre avec, parmi des migrants, comme on appelle. J'ai horreur de ce mot, mais voilà, moi je les appelle les nouveaux Oloronais, parce que je viens d'Oloron. Donc je les appelle les nouveaux Oloronais. Et franchement, chapeau bas. Et pour moi, il n'y a pas de migrants, il n'y a que des héros quand je vois tout ce qu'ils ont traversé. Je suis très humble devant tous ces gens. C'est tout ce que je peux dire. On a tous le même sang, on a bien vu. Et puis on est tous pareils, formés pareil. Donc pour moi, étranger, ça n'existe pas. On s'est juste adapté à l'endroit où on est né. Pour moi, l'étranger, c'est celui qui n'est pas curieux de parler à son voisin ou qui n'est pas sociable, quoi. Si jamais on a envie de dire bonjour à son voisin ou aller voir l'autre, eh ben déjà ce sera plus un étranger, donc ça n'existera plus ce mot. Donc c'est un mot qui devrait même plus exister. Si jamais on arrive à se parler entre nous et puis communiquer, et ça sera beaucoup déjà, et puis il n'y aura plus d'étrangers. L'étranger, c'est qui? Très grande question. Alors moi, je pense que elle est l'étrangère. Oui, des fois, je me sens un peu étrangère, oui. Pourquoi? Oui. Tu viens d'où? Je viens d'Espagne, mais je crois que pour te sentir pas étrangère, tu as besoin de te sentir bien accueilli, tu sais. Étranger, je pense que ça veut rien dire. Notamment si on voit ces deux petits. Parce que lui, du coup, et c'est le fruit de tous les deux, et elle aussi, du coup, qui est étranger? Lui, elle, Sabina ou moi? Ouais. Je crois que personne d'entre nous.